derrière moi pour vous montrer le cheminement d'une histoire très dangereuse et qui peut arriver à n'importe qui parmi nous. J'ai changé juste peut-être les villes, les situations, les prénoms, mais l'histoire est authentique et récente et je l'ai vécue avec cette Amina. Donc Amina, elle a 18 ans. Elle est, elle est à la campagne. Un jour, elle part en ville, exactement à la ville de Marrakech, chez sa sœur. Quelqu'un parmi les voisinages l'a vue et elle veut qu'elle se marie avec ce Ahmed qui est à côté. Donc, bien sûr, la belle famille, donc cette belle-mère et son mari vont commencer de rendre visite à la famille de sa sœur. Pour être bref, ça finit par se marier. Donc, Amina s'est mariée avec Ahmed dès la première semaine. Dès la première semaine, Amina va commencer de remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait comme une sorte de fête. Ce n'est pas une fête officielle, mais il y avait une fête. Et donc, cette belle-mère, elle sait que Amina, elle fait très bien à manger, elle est très, très vivante, elle fait plein de choses. Alors, ils ont décidé, la veille de cette fête, petite fête familiale, de faire beaucoup de halwa, beaucoup de gâteaux, beaucoup de choses comme ça. Et donc, ils sont restés jusqu'à 3 heures du matin. Et bien sûr, Amina, elle a que 18 ans. Elle était très fatiguée. Le lendemain, elle n'a pas pu se réveiller, malgré que sa belle-mère lui dise réveille-toi, réveille-toi, on a des invités. Et donc, après, quand elle s'est réveillée à 11 heures du matin, sa belle-mère a commencé de lui parler méchamment et a commencé de lui dire tu es une grande paresseuse, etc. Son fils, bien sûr, Ahmed, a tout entendu et a commencé de défendre sa femme. Il lui a dit, c'est à cause de toi qu'il n'a pas dormi et c'est normal qu'il n'a pas pu se réveiller. Et là, la belle-mère va commencer de montrer sa méchanceté. Il lui a dit, maintenant tu parles, maintenant tu vas voir comment je vais te rendre comme un animal obéissant. Il lui a dit exactement, Radin khalik tsma kol shay. Tu vas voir. En arabe, on dit au Maroc, Radin dabbak. Ça veut dire que tu vas devenir obéissant. Lui, il n'a pas fait attention. La Amina n'a rien fait. Et après quelques jours, c'est exactement ce qui s'est passé. Le garçon, Ahmed, est devenu extrêmement, le garçon Ahmed est devenu extrêmement obéissant. Il est obéissant à sa mère et sa relation avec Amina est devenue une catastrophe. Au point où ils ont, alors qu'ils sont encore des nouveaux mariés, ils ont commencé de ne plus avoir de relations intimes. Et de plus le temps passe, de plus cette maman méchante contrôle tout le monde, contrôle ses filles, contrôle son mari lui obéit au doigt et à l'œil. Et pour compenser tout ça, le mari ainsi que son fils, bien sûr, je ne leur donne pas droit de faire ce qu'ils font, ils sont en train de boire, de fumer et de fumer même les shit. Tout ça pour sortir de cette pression et oppression d'une femme qui contrôle tout. Allons un petit peu plus loin. Il y a longtemps, dans cette même maison, cette femme, quand ils se mariaient avec son mari, ils étaient tous dans une grande maison. Et aujourd'hui, cette maison appartient à cette femme et son mari. Mais c'est elle qui contrôle tout. Et cette femme a pu contrôler sa belle-mère à elle. Elle a pu contrôler toute personne qui vivait. Et ceux qui connaissent le Maroc, ou bien notre culture, ils savent qu'avant, les gens, ils vivaient tous sous un même toit. Et c'était une énorme maison, donc tout le monde avait sa chambre ou avait une petite partie de cette maison. Et elle, par la sorcellerie, elle a pu virer tout le monde et ils ont tous tout laissé pour elle. Et il est resté que la mère de ce monsieur. Bien sûr, ces personnages ne sont pas vrais, mais juste pour vous faciliter. Donc, ce monsieur, il restait sa mère, mais sa mère, elle voyait que elle. Elle l'aime malgré elle.
alors que tout le monde savait que c'est une femme méchante. Entre-temps, parfois, cette mère, elle invite pour faire des cérémonies. Ces cérémonies-là sont connues au Maroc. On l'appelle Issawa, il y en a qui appellent, qu'ils ont des chants spécifiques. Et ces chants-là, les gens qui sont possédés, ils vont commencer de parler, ils vont commencer de rentrer en transe. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'une femme tombe et commence de rentrer en transe, elle commence de parler et elle l'arrête directement. Parce qu'elle craint qu'elle va dire des vérités. Et donc, il lui dit réveille-toi, réveille-toi. Il lui jette de l'eau sur son visage pour la réveiller et pour l'avertir. Et comme ça. Et après, les gens, ils lui disent laisse-la parler, peut-être qu'il te dira quelque chose. Cette histoire est terminée à ce niveau-là. Non, cette histoire ne va pas se terminer. Amina, c'est une femme qui comprend que tout ne va pas bien. Elle commence d'avoir des symptômes. Elle commence, quand il va aux toilettes, de sentir quelqu'un derrière elle, quelqu'un devant elle. Elle commence de détester son mari. Elle veut que le divorce. Et en plus de ça, son mari est devenu très radin. Il lui donne aucun sou. Donc, il était obligé de commencer de sortir, de travailler dans des maisons pour être une servante. Elle commence de travailler la journée et rentrer le soir. Elle a eu un enfant et ça, c'était aussi voulu parce que comme ça, cette belle-mère aura encore plus de contrôle. Et quand cette fille, elle a vu qu'il n'est pas marié et qu'il était plus une servante dans cette maison, et c'était une grande maison, elle faisait tout parfaitement bien et il ne disait rien. Il se plaignait de rien. Mais elle savait qu'il ne pourra pas continuer. Et c'est ça ce que je vous dis. Si vous tombez sur une situation où le mal dépasse le bien, il ne faut pas patienter. Il y a des moments où il faut patienter, mais il y a des moments où il ne faut pas du tout patienter. Donc cette belle-mère a continué de faire la sorcellerie. Les symptômes augmentent chez Amina. Son mari, il est dans la délinquance totale. Et aussi son mari, il est devenu tout mince. Il a plein de maladies. Il ne fait que ça de fumer. Il prie, mais vous savez, la prière ne aide pas toute seule. Et donc, ça a continué comme ça jusqu'à ce que Amina veut divorcer. Mais pour divorcer, il faut beaucoup de moyens. C'est pas une chose facile, comme si tu es enchaîné. Il faut du moyen, de l'argent et il faut avoir beaucoup de facilité. Bref, elle a commencé de faire des va-et-vient chez sa famille à la campagne et ensuite elle est rentrée une fois pour toutes et elle a décidé de faire les démarches. Elle a commencé de travailler dans une autre ville pour compenser toutes les dépenses pour son divorce. Elle a porté plainte et ça a duré. Mais eux, comme ils connaissent du monde, ils savaient qu'elle ne va pas réussir. Surtout qu'il a une fille avec cette famille. Donc, mais elle a continué, continué, continué jusqu'à ce qu'il a divorcé et elle a pu, après 4 ans de souffrance, de se débarrasser de cette famille, mais ça ne se termine pas là. Parce que toutes les sorcelleries qui ont été faites par cette femme, c'était des sorcelleries de contrôle. Sorcellerie de contrôle de son fils et de Amina. Et aussi pour avoir l'ampleur sur elle. Donc Amina n'était pas guérie. Mais elle a continué de travailler et s'occuper de sa fille et de faire sa vie. La prochaine fois, si vous faites des commentaires et que vous voulez la suite, je vous raconte la suite. La suite est encore plus impressionnante. On va voir comment Amina, est-ce qu'elle va gagner ou pas cette bataille qui n'est toujours pas terminée. Subhanakallah wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Si vous aimez ce genre d'histoire, dites-le dans les commentaires. Votre commentaire, votre partage est très important. Ça me motive à vous donner encore. Salam alaikum.